Il est clair que l'heure est à la gravité au sujet de la situation économique de la CEMAC. C'est du moins l'ambiance qui a régné ici au Palais de l'Unité tout au long de ce sommet extraordinaire convoqué conjointement par le Cameroun et la République centrafricaine. Dans son discours de bienvenue, Paul Biya a tiré la sonnette d'alarme à propos de la diminution inquiétante des réserves de change. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. Tout en reconnaissant les efforts fournis par l'ensemble des pays de la CEMAC depuis 2016 au moins, le président en exercice de cette organisation, le centrafricain Faustin Archange Touadéra, a listé les actions à mener en toute urgence pour se tirer de cette mauvaise passe. La mise en œuvre des réformes structurelles afin d'accélérer la croissance économique et de permettre une contribution plus significative du secteur privé. À la conclusion des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international. Sans oublier l'impérieuse nécessité de faire face aux crises sécuritaires qui vont peser des risques importants sur la viabilité budgétaire de nos États. Comme on peut le constater, la dévaluation du franc CFA, tant redoutée et annoncée par certains observateurs, n'aura pas été à l'ordre du jour ici, au Palais de l'Unité, lors de ce sommet extraordinaire. Mais plutôt, ce sont un ensemble de recommandations qui sont formulées à l'issue d'un huis clos qui aura duré près de 2 heures. La conférence a exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre de discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale, de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Réaffirmer l'application intégrale de la réglementation des changes, notamment à travers le rapatriement des licences de devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites. Le constat qu'on peut donc faire en définitive, c'est que le modèle économique de la CEMAC se montre très friable et instable. Cela depuis 2016, au moment où la crise s'est déclarée au sein de ces États de l'Afrique centrale. Depuis le Palais de l'Unité, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Gizogo.